Monsieur le Président, hier, le premier ministre a été interrogé sur ses liens avec M. William Bartlett. Il a été très clair, péremptoire. Un personnage mineur, effacé, sans importance. D'ailleurs, qui avait fait des contributions, a-t-il dit, assez faibles à la Caisse libérale. On a vérifié 3 700 $. Mais on sait que chez les libéraux, il y a une expression pour ça, ils disent c'est des pinottes. Et le premier ministre a déclaré, et je cite, « M. Bartlett n'était pas un organisateur, c'était un bénévole qui venait le jour des élections. Il passait sur la rue, voyait la lumière, il entrait. » Or, hier, on a appris qu'il y a un document qui s'appelle « Comité du jour J 2007, équipe du premier ministre Jean Talon ». 12 personnes sont nommées. En haut de la liste, la tâche « Coordination », le nom William Bartlett. Le coordonnateur du jour J est une des personnes les plus importantes dans une organisation électorale. C'est ce qui vaudrait qu'on la remercie au Salon Bleu. Le premier ministre a-t-il induit la Chambre en erreur hier? Je lui donne l'occasion de revenir sur sa déclaration, de rétablir les faits et peut-être de s'excuser à cette Assemblée et aux Québécois. Bravo. Monsieur le Premier ministre. La première chose que je veux dire, Monsieur le Président, c'est que je suis pas surpris, mais déçu de voir qu'alors qu'aujourd'hui, la planète se réveille dans un état d'incertitude financière, économique, qu'on a des intérêts vitaux pour les régions du Québec qui sont en jeu, notamment avec l'industrie forestière, voilà le sujet que je choisis de traiter l'opposition officielle. Je pense que ça témoigne du style de politique que, de ce côté, on veut pratiquer. Alors, il n'y a absolument rien de changé, Monsieur le Président. M. Bartlett était un bénévole. Les bénévoles, dans les campagnes, ils ont des rôles. J'espère que vous donnez des rôles à vos bénévoles. Ce n'est pas des salariés, c'est des bénévoles. Et ce monsieur-là n'avait pas d'activité particulièrement importante au parti. Il était un bénévole dans une équipe de bénévoles. Et j'ai rendu j'ai rendu hommage à 9 personnes lors de mon discours d'acceptation. Et je pense qu'on devrait s'en tenir là. Maintenant, je vois également qu'on continue cette technique-là répréhensible de culpabilité par association. Je vais donner à mon collègue un aperçu de sa propre médecine si je lui servais. Par exemple, il a fait un rapprochement entre son adversaire de Lac-Saint-Jean pendant la course au leadership et l'extrémisme islamiste. Il ne s'est jamais corrigé par la suite. Il y a, parmi les personnes qui sont devant les tribunaux actuellement, une personne qui était associée au bureau de l'ancienne première ministre et une personne qui est associée au bureau de député de Gaspé. Si je faisais comme lui, je dirais que par définition, ces gens doivent être coupables de quelque chose. Alors, la technique, c'est la suivante. On dit n'importe quoi, on le répète, à un moment donné, ça va coller. Ce n'est pas le genre de politique qu'on devrait pratiquer au Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. La question était claire, Monsieur le Président. Le premier ministre peut se réfugier derrière Donald Trump ou derrière Adil Sharkawi ou derrière tous ceux qui voudra. Le fait est qu'il a dit hier, dans cette Chambre, que M. Bartlett n'avait aucune importance dans son organisation. On apprend qu'il est coordonnateur du jour J. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Est-ce que le premier ministre peut avoir le respect de cette Chambre, se lever et dire la vérité? Je vous demanderai de reprendre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef d'opposition. Monsieur le chef d'opposition, il faut prendre la parole de chaque membre ici comme étant la vérité. Je vous demanderai de reprendre la conclusion de votre question. Je demande au premier ministre de nous dire, franchement, quelle est la vérité, quelle est la bonne version. Merci. Monsieur le Premier ministre. Il y en a un qui change de version de façon répétée sur différents sujets, c'est bien notre collègue, Monsieur le Président. Alors, dans une campagne électorale, pour mémoire, il y a 33 jours. Le jour J, c'est une journée des 33 jours. Alors, il y a des bénévoles qui font des appels téléphoniques, il y a des bénévoles partout qui transportent des électeurs. On essaie de faire un événement et une histoire qui ne tient pas debout. C'est attaché des gros lacets de bottines, tout ça, Monsieur le Président. Ce qu'on veut induire dans la population, c'est un rapprochement quelconque, on va le dire, entre moi et les événements de la SIC, alors qu'il n'y a absolument rien à voir entre les deux. C'est ça qu'on veut faire. C'est ce genre de rapprochement qu'on veut créer dans une technique bien connue de salissage par association. Alors, tant mieux si l'opposition officielle, pour elle, veut continuer dans ce discours-là. Moi, je m'occupe de l'économie et des travailleurs aujourd'hui particulièrement. En terminant, je vais vous demander de faire attention à vos propos d'un côté comme de l'autre. Monsieur le chef de l'opposition. Alors, prenons le premier ministre au mot. Il était membre senior du gouvernement Charest et avec 6 de ses collègues, il a approuvé la nomination de M. Fournier. Il nous a dit hier qu'il n'était pas responsable de ça, il a vu ça passer, ce n'était pas de sa faute. Très bien. S'il veut rompre avec le système
peut-il poser le geste responsable de demander au vérificateur général d'éplucher les 7 000 transactions par année que M. Fournier a fait à cette époque? Très bon. Monsieur le Premier ministre. Encore une fois, on essaie de, peut-être involontairement, d'induire de la confusion, là. Il y a une enquête en cours actuellement. Il y a une enquête qui touche à sa fin. On sait que l'UPAC termine ses travaux bientôt, c'est eux-mêmes qui le disent, et ils verront à déposer ou non un dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales, qui verra, lui ou elle, à décider ou non d'entreprendre des poursuites qui seront, oui ou non, entreprises, menant, oui ou non, à une condamnation. C'est ça le processus qu'il faut suivre dans une société de droit, M. le Président. Et on va continuer de nous gouverner correctement dans l'ambiance, dans l'environnement d'une société de droit, et surtout de ne poser aucun geste qui pourrait nuire à ces enquêtes, M. le Président. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je vais lui rendre service. Alors, il y a une enquête criminelle sur 3 transactions. Dites au VG de ne pas toucher à ces 3 transactions. Mais chaque année, M. Fournier a fait signer 7 000 contrats envers 3 000 fournisseurs pour 300 millions de dollars. Pourquoi le premier ministre ne veut-il pas savoir ce qui s'est passé? Est-ce qu'il ne veut pas qu'on connaisse l'ampleur du système libéral à la SIC? Ou pourquoi, s'il n'existe pas, ne veut-il pas nous le montrer? Monsieur le Premier ministre. Alors, je rappelle, en passant à la population, qu'il y a des changements très importants qui ont été apportés à la SIC depuis et qui sont dans l'axe vraiment de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques. Maintenant, la vérificatrice générale qui suit nos débats avec attention, elle est au courant de tout ça. Il n'y a rien qui l'empêche de faire une vérification quand elle veut sur le sujet qu'elle décide de traiter. J'ai entièrement confiance en son jugement pour faire la différence entre les éléments d'une enquête criminelle et une enquête éventuelle de sa part. Si elle décide de la faire, parfait, elle la fera, et on aura la lumière que souhaite obtenir le collègue. Mais laissons les institutions de notre société fonctionner comme c'est leur droit de le faire et leur prérogative de le faire, et surtout, arrêtons de semer la confusion dans l'esprit des citoyens et de faire des associations qui n'ont pas lieu d'être, M.